La percée par le feu. Et le mois-ci, c'est un mois où tous les domaines, les aspects de ta vie doivent renaître. Amen. C'est le mois où les choses pour lesquelles tu as prié pendant longtemps, qui n'ont pas marché, le mois-ci, ça doit marcher au nom de Jésus. Amen. Par le feu. C'est pour cela que le sous-thème d'aujourd'hui, c'est combattre le prince de Perse par le feu. Amen. Bien aimé, pour connaître qui est le prince de Perse, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Daniel chapitre 10, verset 1 à 21. Daniel chapitre 10, premier verset. Oui. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, comme nommé Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'avait résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Voilà une réalité spirituelle. Si la Bible n'avait pas raconté cette histoire, personne parmi nous ne saurait qu'il y avait une entité spirituelle qu'on appelait le prince de Perse. Est-ce que vous comprenez? Le prince de Perse, ce sont les esprits des airs. Ils sont là établis dans le 12e ciel pour empêcher que la prière des saints monte vers Dieu et que l'exaucement des hommes que Dieu envoie arrive sur la terre. C'est la mission. Et pourquoi il veille comme ça? Il veille à ce que tous ceux qui sont avec Dieu souffrent sur la terre. Regardez, la prière de Daniel ici a été exaucée. Dieu a relâché l'ange pour venir bénir le bien-aimé Daniel. Daniel, lui ne savait pas que dans le spirituel, sa bénédiction avait déjà été relâchée. Mais cependant, lui ne voyait pas la chose s'accomplir. Il a continué à crier à l'Éternel. Et la Bible dit que pendant 21 jours, mais le 21e jour, quelque chose s'est passé dans le spirituel. Alléluia. Dieu s'est rendu compte que il y a quelqu'un qui prie pour le même sujet. La prière des saints, la Bible dit que les anges recueillent ça vient dans un vase et ça reste devant l'Éternel. Et par ce programme, par ce thème du mois, il faut casser tout ce que l'Éternel n'a pas construit. Tout hôtel qui contrôle ta vie. Je voudrais parler dans la vie de quelqu'un ce matin. J'ai dit tout hôtel qui contrôle ta vie, que cet hôtel prenne feu maintenant au nom de Jésus. J'ai dit que cet hôtel prenne feu au nom de Jésus. Tout hôtel qui a déclaré que tu n'auras pas de succès, tout hôtel qui a déclaré que tu n'auras pas d'élévation, cet hôtel prend feu au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit l'endroit où quelqu'un nous écoute, j'ai dit que cet hôtel prend feu au nom de Jésus. Que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Cet hôtel soit anéanti au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Bien aimé, il y a des étapes dans le ciel, il y a des dimensions et il y a des niveaux. Amen. Tu peux expérimenter la percée financière, mais ne pas voyager. Il y a des gens qui sont multimillionnaires au Cameroun, mais ils n'ont jamais voyagé pour aller même au Tchad, là, ils ne sont jamais allés.
Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui a dit que tu ne vas pas voyager. Parfois, il y a des opportunités qui viennent. La personne peut voyager, mais la personne ne voyage pas. Amen. Parfois, ça enlève l'esprit du voyage de ta tête. Est-ce que nous pouvons lire 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8? Voilà ce que ma version dit. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Jésus va revenir, c'est avec le feu. Il reviendra dans le feu. Amen. Il reviendra dans le feu. Donc ce qui va escorter Jésus, c'est le feu. Mais je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Si le ciel devait avoir un logo, c'est que le logo du ciel devait être le feu. Le feu, en fait, c'est la nature de Dieu. Amen. Le feu, c'est la nature de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Dieu est un feu dévorant. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens peuvent s'amuser pour aller voir la lune, mais qui s'amusent pour aller explorer le soleil. J'attends voir. Amen. Dieu est comme le soleil. Il y a des périmètres que tu ne peux pas t'approcher du soleil. Tu t'approches là, tout ce qui s'approche fort. Amen. Aucun appareil créé sur la terre ne peut arriver à l'intérieur du soleil. Parce que l'intérieur du soleil, ce sont des réactions thermonucléaires qui se passent à l'intérieur. Il y a de la lumière, de l'énergie qui se dégage. Imaginez que vous êtes sur la terre à des milliards de kilomètres du soleil. Le soleil brûle votre crâne. Imaginez que si vous vous approchez à peut-être 1 kilomètre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore parler de vous? Dieu est comme ça. La Bible dit ici dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 7, que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges des vents. Amen. Mais comme Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, pourquoi? Parce que lui-même il a un feu. Bien aimé, un lion ne peut pas enfanter une chèvre. Non. Si Dieu est un feu, il faut que ses enfants aussi soient des flammes de feu. Et quand tu es une flamme de feu, aucun esprit ne peut te toucher. Il ne peut pas s'attarder. Donc même que les hommes avec toutes les technologies ne peuvent même pas envoyer un appareil pour aller explorer le soleil, de même aucun agent des ténèbres ne va envoyer ses ennemis pour aller explorer ta vie. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je dis aucun agent des ténèbres n'enverra ses éléments pour aller explorer ta vie. Amen. Si c'est à toi que je parle, je vais entendre un bon amen. Amen. Bien aimé, aucune mouche ne peut s'amuser pour se poser sur une marmite à feu. Il n'y a pas la mouche là. Amen. Amen. Même les mouches chinoises ne peuvent pas se poser sur une marmite à feu. Amen. 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 Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Il y eut des voix, des éclairs, un tremblement de terre, des tonnerres et un tremblement de terre. Amen. Amen. Des voix, des éclairs, des tonnerres et un tremblement de terre. Voilà les instruments de justice, de jugement. Quand vous priez, quand on dit souvent que j'appelle le tonnerre de Dieu, vous pensez que c'est simple. Quand le tonnerre vient, ça foudroie. Écrit à l'ange de l'église de Tyr. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme quoi? Une flamme de feu. Les yeux comme quoi? Une flamme de feu. Dis que je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Les yeux sont des flammes de feu. Les yeux sont des flammes de feu. Oui. Le tir des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Oui. Par le feu. 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 Deuxièmement. Par la fumée. Par la fumée. Troisièmement. Par le soufre. Amen. Donc c'est un élément de jugement. Et donc nous avons dit que le mois-ci, la percée par le feu du Saint-Esprit. Toute prière que tu vas élever vers Dieu, n'oublie pas le feu.
Parce que son désir, c'est d'implémenter la crainte de Dieu dans le cœur de ses enfants. Et quand la crainte de Dieu est déjà implémentée dans le cœur des enfants, c'est fini. Je vous dis la vérité. Si un enfant grandit sans crainte de Dieu, quand il sera grand, ce n'est pas en ce moment-là. Il faut simplement que le Seigneur le repêche. Sinon, c'est dès le bas âge qu'on instruit l'enfant dans la crainte de Dieu. L'enfant instruit l'enfant, ce n'est pas de dire que hey, ne fais pas ça, hein. Oh, ne fais pas ça. Hein. On le redresse avec la chicotte par moment. Dans les pays où le christianisme s'est imposé comme le Nigeria, sachez que l'islam aussi est fort. Mais avec toute la force de l'islam, il n'arrive pas à convertir les filles chrétiennes. C'est là. Peut-être vers le nord aussi, mais vers le sud là-bas, c'est compliqué. C'est plutôt les chrétiens, les filles chrétiennes qui convertissent les musulmans. Le mois-ci aussi, nous allons détruire des hôtels. Amen. Amen. Nous allons faire dans la destruction des hôtels. Tout hôtel vivant dans ta famille. Dès que tu vas rentrer, recenser les hôtels qui vivent dans ta famille. Est-ce que les gens se marient? Si les gens ne se marient pas, c'est un hôtel. Dans ta famille, est-ce que les gens travaillent? Si les gens ne travaillent pas, c'est un hôtel. Dans ta famille, est-ce que les gens s'entendent? Si ils ne s'entendent pas, c'est un hôtel. Dans ta famille, est-ce que les gens vivent heureux? Est-ce que les gens vivent vraiment de manière bien? Sinon, est-ce que dans ta famille, il y a des ivrognes? Tu recenses tous les hôtels là. Et puis tu combats ça par le feu. Amen. Combat par le feu. Seigneur, j'envoie le feu sur ces hôtels. Que ces hôtels soient consumés par le feu. Que les liens de ma famille soient consumés par le feu. Que les liens de mon mariage soient consumés par le feu. Bien, d'ici la fin de ce mois, si vous priez réellement la prière que je suis en train de dire ici là, vous-même vous allez me dire quelque chose. Mais depuis que j'ai compris le secret là, je ne m'amuse plus. La dernière des choses à faire, tous les sacrificateurs derrière les hôtels, toute personne qui est entrée dans ta vie pour te nuire, die by fire. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. On est plus dans les mois de compassion. Et papa, Dieu a dit qu'on doit prier pour là. Il n'y a plus de compassion. Tombez et meurs. Amen. J'ai dit quoi? Tombez et meurs. S'il y a un sorcier dans ma famille, à moins qu'il ne se répande, je déclare qu'il est tombé et mort. S'il y a quelqu'un qui veut bloquer ma destinée, un sorcier caché quelque part, et qui a dit que je ne veux pas expérimenter la paix, qu'il est tombé et mort. Die by fire. Bien aimé, le mois ce n'est pas un mois pour blaguer. Tout ce qui a retenu ta vie, on a dit que non, ils doivent les libérer. On les a chassés, ils sont revenus. On les a chassés, ils sont revenus. Et on les a chassés, ils sont revenus. Ce n'est que les mouches de Dieu qui suivent le cadavre jusqu'à la tombe. Ils doivent mourir maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Die by fire. Tu vas te lever sur tes deux pieds, on va prier. Je sens qu'il faut prier. Les choses doivent changer. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.